Vous êtes médecin, vous dites tiens, quel est mon métier en Israël? Sur place, il y aura un grand salon d'exposants où les représentants des hôpitaux et des Coupatrolim vont venir, malgré la situation aussi actuelle en Israël. Ils viennent rencontrer les médecins de France pour leur proposer des offres d'emploi actuelles. Ils viennent vraiment avec, peut-être pas des contrats, mais en tout cas la liste des postes qui sont ouverts aujourd'hui pour faire des entretiens d'embauche. Quand on n'est pas à ce niveau-là, de se dire oh, je vais venir chercher un travail au salon. Non, on vient déjà pour écouter. Elle s'appelle Laura Azoulay, elle est conseillère francophone du programme IMAP au sein de Nefesh Benefesh. Elle est là pour nous parler du salon MEDEX. Alors si vous êtes médecin, restez avec nous. Si vous programmez l'ALIA, ça va sûrement vous intéresser. Laura Azoulay, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Alors dimanche 25 mai, c'est le grand jour pour ceux qui ont programmé une ALIA ou qui pensent en tout cas et qui sont médecins. Évidemment, ça c'est le b.a.-ba parce que c'est exclusivement cette année pour les médecins. Tout à fait. Donc le salon MEDEX qui aura lieu le 25 mai à Paris, qui concerne donc la profession de médecin. Si vous êtes aussi étudiant en médecine ou bien vous êtes en période d'internat, vous êtes aussi concerné par le salon. Vous pourrez y retrouver plusieurs réponses à vos questions. Ça concerne des personnes qui projettent leur ALIA sur du long terme ou sur du court terme, où il y aura plusieurs événements lors du même salon, donc à Paris. Alors, on a dit que vous étiez conseillère du programme IMAP. Qu'est-ce que c'est que le programme IMAP? Alors, le programme IMAP est un programme donc pour la ALIA médicale à l'international, en collaboration donc avec plusieurs ministères, notamment le ministère de l'ALIA et de l'intégration, le ministère de la Santé, l'Agence juive et aussi le ministère du Negev et de la Galilée, ainsi que l'association Nefesh Benefesh pour lequel je travaille, qui ont englobé donc ce programme où on part à l'international. Vraiment, tous les mois, nos équipes partent dans le monde entier faire le salon MEDEX. Et à l'année, l'équipe IMAP, dont j'en fais partie pour les pays qui parlent français, on accompagne les médecins, on répond à vos questions, on vous aide à être en collaboration avec d'autres médecins. Si besoin, on aide à être aussi en communication avec le ministère de la Santé pour traiter vos dossiers, puisqu'on a directement un lien avec eux, j'allais dire personnel, mais presque. On peut suivre vraiment de très très près vos documents envoyés au ministère de la Santé et aussi au conseil scientifique, ce qui concerne donc votre spécialité médicale. On a absolument accès à tous ces traitements de dossiers pour, si besoin, les faciliter ou bien tout simplement vous donner des réponses. En fait, des fois, on n'a pas les réponses aux questions basiques et pourtant, donc aujourd'hui avec le programme IMAP, on apporte aux médecins beaucoup de réponses et on les accompagne donc arriver jusqu'en Israël, ainsi que leur famille, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est que le médecin puisse aboutir à son ALIA, mais on sait que ça englobe très souvent une famille et on prend ça aussi en considération. Donc ça veut dire que dans ce salon, il y aura aussi des renseignements pour les autres membres de la famille ou simplement pour les médecins? Alors évidemment, j'ai envie de vous dire à 80% pour les médecins, mais évidemment qu'il y aura d'autres stands d'autres organisations qui sont concernées par l'ALIA pour répondre à d'autres questions pour la famille. Okay. Ce ne sera pas l'élément clé évidemment de notre salon, mais on essaye en tout cas de donner aussi ce petit clin d'œil pour que les personnes puissent avoir tout clé en main sous le même toit le même jour. Alors, IMAP, on a compris, c'est pour favoriser l'ALIA, mais c'est aussi pour accompagner les médecins, l'ALIA des médecins, bien sûr, pour accompagner aussi les médecins qui sont arrivés sur place et qui rencontrent peut-être des difficultés ou qui ont besoin parfois d'informations, tout simplement. Donc, c'est vous l'adresse et c'est important de le savoir. Alors, sur place, ce salon du 25 mai qui va durer toute la journée, de 10h à 18h, on va trouver quoi? Déjà, ça peut intéresser ceux qui ne pensent pas à l'ALIA sur du court terme, mais pourquoi pas, ils voudraient venir s'intéresser. Vous êtes médecin, vous dites tiens, quel est mon métier en Israël? Sur place, il y aura un grand salon d'exposants où les représentants des hôpitaux et des Coupatrolim vont venir, malgré la situation aussi actuelle en Israël. On nous envoie, ils viennent rencontrer les médecins de France pour leur proposer des offres d'emploi actuelles. Ils viennent vraiment avec des contrats, peut-être pas des contrats, mais en tout cas la liste des postes qui sont
ouverts aujourd'hui pour faire des entretiens d'embauche. Quand on n'est pas à ce niveau-là, de se dire je vais venir chercher un travail au salon. Non, on vient déjà pour écouter. Vous pouvez alors commencer à networker, avoir des informations de terrain, puisque vous pouvez directement poser les questions aux représentants des hôpitaux, des salaires, des techniques de votre profession et de votre spécialité dans les hôpitaux, et commencer finalement à ouvrir un petit peu le projet. C'est tout le but en fait, de couvrir. Au lieu de se dire de toute façon c'est impossible, ma spécialité n'existe pas. Exactement. Ou, y a et pas les de place pour rumeurs moi, qu'on ou m'a c'est trop dit. dur, ou je vais rien gagner. Plutôt que de rester dans des espèces de stéréotypes. Complètement. Il faut venir. On casse beaucoup de stéréotypes tous les jours. Ça, c'est vrai qu'on peut le souligner, que souvent on nous dit on m'a dit. Ouais. Et on m'a dit. Il faut préciser quand même que les médecins gagnent bien leur vie en Israël. Ben, tout à fait. Alors, on a eu tout son de cloche, on va dire, beaucoup d'a priori de gens de France qui nous ont dit voilà, les salaires en Israël, etc. Donc, on s'est permis un petit peu de comparer. Voilà, de comparer, pas de manière très approfondie, mais en tout cas, on a remarqué que, par exemple, un médecin de famille junior en France pouvait gagner pareil en Israël. C'est-à-dire qu'on était sur des mêmes échelles de salaire. Pareil pour des pédiatres ou encore d'autres professions en Coupat-Rolim. Après, évidemment, dans le cas où on a une spécialité très, très, très spécifique en France, en Europe, qu'on est aussi dans le domaine de l'université, de la recherche, peut-être qu'en Israël, il y aura des différences. Mais je pourrais pas vous donner des chiffres exacts parce que j'ai pas fait de moyenne particulière, mais de tous nos suivis, j'ai rarement entendu des grosses déceptions, et notamment quelque chose qui est important et que ça, on nous le rappelle quotidiennement, c'est oui, mais Laura, moi je viens pas que pour le salaire, je viens en Israël en tant que médecin, et ça, c'est vrai que ça vaut finalement tout l'or du monde pour certains. Sûr. Donc, des exposants, des hôpitaux, des Coupat-Rolim, on va parler salaire, on va parler travail, on va parler embauche. Donc, ça, c'est intéressant. On peut déposer son CV. Donc, oui, il faut venir avec un CV prêt, en anglais, en hébreu. Si vous avez besoin, vous avez des petites questions. Est-ce que mon CV est à jour? Est-ce qu'il vous semble? Il n'y a aucun souci, vous pouvez nous l'envoyer. On peut déjà en discuter avec plaisir. Et puis, il y a un site, si vous avez envie de vous préparer avant le salon du 25 mai, tout est répertorié. Si vous avez besoin de savoir quel genre de diplôme retiendra l'attention, c'est aussi inscrit. Ce qu'il faut amener comme papier pour essayer de commencer son équivalence. Bon, bref, vous avez fait un beau travail. Et je mettrai, bien sûr, sous la vidéo, le lien du site pour vous permettre d'y accéder facilement. Alors, on a parlé des exposants. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre à ce salon? Alors, en parallèle de la salle des exposants, on a pensé à proposer plusieurs conférences qui vont se passer toutes les heures sur différents thèmes, que ce soit sur les taxes, de manière générale en Israël, comment, souvent, quand on est médecin, on a des cabinets, plusieurs cliniques, etc. Donc, c'est souvent intéressant de comprendre en Israël comment je peux importer mon activité ou bien la créer en Israël. Une personne donc vraiment très, très spécialisée dans le domaine viendra faire une conférence sur d'autres thèmes, des retours d'expérience. On fait venir des médecins. Des témoignages. Ouais, on les fait venir avec nous. Vraiment, c'est une sorte... c'est beau de voir tout ce monde qui se déplace d'Israël pour la France pour témoigner, raconter, chercher, et ça sera des thèmes de nos conférences. D'une manière très particulière, on va aussi ouvrir donc une salle des licences où sur place, il y aura donc le ministère de la Santé. Donc les représentants du ministère de la Santé vont venir pour ouvrir des dossiers sur place des personnes qui font l'ALIA entre 2025 et 2026. Pour les équivalences de diplômes. Pour faire sur place leur demande d'ouverture de dossier auprès du ministère de la Santé pour être reconnu médecin en Israël. Le but étant... tout simplement, on a des médecins qui font l'ALIA septembre 2025. Ils viennent au MEDEX, ils déposent tout. Évidemment, on les prépare pour savoir quoi apporter. Ils rencontrent le jour du MEDEX à ce rendez-vous-là particulier dans la salle des licences, à la fois le ministère de la Santé, mais aussi un notaire israélien francophone qui va s'occuper de la partie, certification, traduction. C'est gratuit tout ça, ce jour-là? Alors, le salon est gratuit, mais bien sûr que les frais de notaire et de traduction, c'est à part. C'est des frais qu'il faudra donc apporter pour ces prestataires-là. Mais ils sont remboursés, je crois. Oui, normalement, si vous êtes éligible auprès du ministère de l'ALIA et de l'intégration, vous pouvez obtenir en tant que médecin jusqu'à 4 000 shekels de remboursement de ces frais-là sous présentation de facture. Et surtout, quelque chose qui est important, c'est que vous avez 2 ans pour vous faire rembourser. C'est pour ça que finalement, on a voulu ouvrir ces créneaux de rendez-vous individuels dans la salle des licences aux personnes qui
qui font l'ALIA vraiment prochainement, pour pas vous laisser un peu dans l'embarras d'avoir eu des frais le 25 mai 2025. Si vous faites l'ALIA fin 2027, ça serait dommage. Oui, parce qu'il n'y a que 2 ans pour être remboursé, donc Exactement. priorité à ceux qui font l'ALIA tout de suite, mais Déjà. le salon est pour tous. Exactement. Okay. Et si vous voulez donc ce rendez-vous particulier pour y déposer vos documents, il faut venir préparer. Nous, on vous prépare, on vous envoie les listes des documents à fournir, on fait des zooms aussi individuels avec chacun d'entre vous, on est au téléphone avec vous pour savoir si vous êtes prêts, si vous avez tout ce qu'il faut, arriver avec ce qu'il faut sur place. Et donc, bon, évidemment, vous repartez pas avec la licence, mais presque parce que déjà par rapport au salon de l'an dernier, on a vu que c'est allé quand même très vite. Des gens qui ont déposé, c'était le 31 mars l'année dernière. Et puis, mois de septembre, ils ont déjà commencé leur stage extra. en donc hôpitaux. Ça, c'est vraiment la synergie fonctionne et c'est franchement bravo parce que c'est vrai que parfois, le côté administratif des choses peut être un peu rédhibitoire. Alors, comment fait-on pour venir à ce salon? Est-ce qu'on vient, on tape à la porte, on arrive? Alors, Alva, j'ai envie de vous dire maintenant, aujourd'hui, les inscriptions sont obligatoires d'abord pour des raisons de sécurité. Mais d'abord parce que le salon de MEDEX, c'est pas seulement une foire aux exposants, on peut venir et repartir. Nous, derrière, on veut savoir finalement qui est là pour qu'on puisse vous aider, vous apporter des réponses. Donc évidemment, l'inscription est obligatoire sur le site MEDEX que vous fournirez. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, si vous pensez que vous êtes concerné par ce rendez-vous parce que vous avez une approche individuelle, alors voilà, vous nous le signalez par mail et puis on suivra avec vous toute la procédure. Voilà, je mettrai aussi le mail, je vais vous le donner quand même tout de suite, ça s'appelle medpro@nbn.org.il. Je l'inscrirai aussi sous la vidéo. En tout cas, bravo pour l'initiative. On donne pas l'adresse du salon aussi pour des raisons de sécurité, mais si vous vous inscrivez, vous recevrez bien sûr tous les détails par mail. Donc le 25 mai, 10h à 18h. J'espère que vous aurez du monde. Vous attendez combien de personnes, vous savez ou pas? On est bien sur les 500 personnes. 500 personnes, ouais. Bon, alors on va tous se faire soigner en français prochainement, alors ça veut dire. Voilà, sûrement. Alors, merci beaucoup, Laura Azoulay, d'avoir été avec nous. Et puis, on espère vraiment que ce sera un succès. C'est moi, merci beaucoup.